Le soleil se levait doucement sur la savane africaine, caressant les toits de chaume du village. Les chants des oiseaux semblaient raconter une promesse oubliée. Cela faisait des lunes que le mu avait fui, emportant avec lui son espoir, mais laissant derrière lui le cœur brisé de Naya. Chaque jour, elle s'asseyait sous le grand baobab, regardant l'horizon, convaincue qu'un jour, il reviendrait. Chaque matin, Naya se rendait sous le grand baobab, l'arbre où elle et le mu partageaient leurs secrets. Ses yeux scrutaient l'horizon, espérant voir une silhouette familière apparaître. Le silence du vent semblait lui murmurer que le mu reviendrait. Un soir, alors que le soleil mourait derrière les collines, une silhouette apparut au loin. Le cœur de Naya s'emballa. C'était le mu. Il était revenu, marqué par le voyage mais toujours aussi déterminé. Naya courut vers lui. Les larmes coulaient sans retenue. Elle se jeta dans ses bras. Ils restèrent là, enlacés sous le ciel pourpre, comme si le monde autour d'eux n'existait plus. Le retour de Lemu fit naître des rumeurs. Certains anciens murmuraient qu'il avait fui ses responsabilités, d'autres voyaient dans son retour un signe des ancêtres. Naya, elle, restait silencieuse, concentrée sur l'amour qu'elle portait à Lemu. Cette nuit-là, allongée sous les étoiles, Lemu prit la main de Naya. Il lui jura que rien ni personne ne les séparerait à nouveau. Elle hocha doucement la tête, un sourire discret aux lèvres. Le lendemain, Lemu se présenta devant le conseil du village. Il parla avec honnêteté, expliquant son départ, son combat intérieur et son amour pour Naya. Les anciens l'écoutèrent en silence, impassibles. Le père de Naya, chef du village, se leva avec colère. Il refusait de voir sa fille liée à un homme qu'il jugeait faible. Naya sentit son cœur se serrer, mais elle resta debout, droite. Pendant plusieurs jours, Lemu fut exclu des rituels et des rassemblements. Naya, elle, refusa de parler à son père. Chacun d'eux vivait dans une tension douloureuse, seuls mais unis par le cœur. Une nuit, une pluie soudaine s'abattit sur le village. Les anciens y virent un signe, les ancêtres parlaient. Le lendemain, ils convoquèrent Naya et Lemu pour une épreuve sacrée. Lemu et Naya devaient marcher pieds nus sur un cercle de braise sacrée, symbole de pureté et de vérité. Main dans la main, ils avancèrent sans crainte, guidés par l'amour. Les anciens restèrent silencieux, puis hochèrent la tête lentement. Naya et Lemu avaient prouvé leur lien. Le silence fut remplacé par des chants. Le village les acceptait à nouveau. Le chef, le cœur lourd mais ému, posa sa main sur l'épaule de Lemu. Il bénit leur union, acceptant enfin l'amour de sa fille pour cet homme. Quelques lunes plus tard, Naya et Lemu célébrèrent leur mariage selon les rites anciens. Ils dansèrent, entourés de chants, de couleurs et de bénédictions. Ils construisirent leur maison non loin du baobab. Chaque matin, Naya chantait pendant que Lemu préparait les chants. Une vie simple, mais pleine d'amour. Le cri d'un nouveau-né résonna dans le village. Une fille, aux yeux brillants comme l'aurore. Ils l'appelaient Ramani, la paix. Elle était le fruit de leur lutte et de leur espoir. Lemu enseigna à Amani la sagesse des anciens, pendant que Naya lui transmettait les chants du vent. Ensemble, ils lui donnaient racine et elle, assis sous le baobab, Naya et Lemu regardaient leur fille courir. Le vent portait leur rire. Ils savaient que malgré les épreuves, l'amour avait triomphé, et ainsi, leur histoire devint une légende contée aux enfants du village. Autour d'un cercle de pierre, les anciens allumèrent le feu sacré. Naya et Lemu devaient y jeter une herbe amère symbole des épreuves passées, et prononcer leurs vœux sous la fumée. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Naya dormit sans larmes. Dans les bras de Lemu, elle se sentait enfin en paix. Au matin, les femmes du village chantèrent autour de Naya. Elles célébraient son courage, sa patience, et l'amour qu'elle avait protégé. Lemu, aidé des hommes du village, commença à construire une nouvelle maison pour lui et Naya. Chaque geste était une promesse. En leur honneur, les guerriers organisèrent une danse. Lemu fut invité à rejoindre le cercle, symbole de son retour parmi les siens. Le bétail confié à d'autres pendant l'absence de Lemu fut ramené au village. C'était un signe d'abondance et de renouveau. Le père de Naya, longtemps silencieux, prit la main de Lemu et le regarda dans les yeux. Il lui donna sa bénédiction, simple et sincère. Naya déposa un collier au pied d'un arbre sacré, remerciant la terre, le ciel, et les ancêtres. Les anciens composèrent un nouveau chant racontant l'histoire de Naya et Lemu.
Le village le chantait à la tombée du jour. Sous le baobab où Naya attendait autrefois, ils plantèrent un nouvel arbre, symbole de leur amour et de leur résilience. Inspirés par leur histoire, les anciens décidèrent de construire une école pour transmettre les valeurs de patience, d'amour et de respect. Désormais, les jours passaient dans la sérénité. Naya et Lemu travaillaient côte à côte, en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Devant le cercle sacré, ils jurèrent de toujours protéger leur amour, même dans la tourmente. Naya regarda Lemu, et dans ses yeux, il lut toute une vie de douleur, de lutte, mais surtout d'amour. Il sut qu'il n'y aurait plus jamais de fuite, leur histoire traversa les générations. On enseigna aux enfants que fuir n'efface pas la douleur, mais que l'amour, enraciné dans la vérité, peut guérir toute blessure. Des mois plus tard, sous le même baobab où elle attendait autrefois, Naya est assise. Lemu est à ses côtés. Entre eux, un enfant dort paisiblement. L'amour, la patience et la foi ont tissé une nouvelle histoire. L'histoire de Naya et Lemu nous rappelle que l'amour véritable traverse les tempêtes. Il demande du courage, du silence, de l'attente. Mais surtout, une foi inébranlable. Dans les traditions les plus anciennes, comme dans les cœurs modernes, l'amour reste un feu sacré à protéger.